Bonjour à tous. Pour n'importe quel développeur, il y a un moment qui change tout. C'est celui où l'envie de progresser s'installe vraiment. Et c'est cette envie, ce déclic, qui est le véritable point de départ de tout ce qui va suivre. C'est en effet un pas géant. Cette simple volonté de s'améliorer est fondamentale. C'est un pas que beaucoup n'osent même pas franchir. Et pourtant, c'est la base de tout. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble 7 conseils. Ils ont l'air simples, mais ils sont vraiment puissants. L'idée, c'est qu'en les appliquant, n'importe qui peut accélérer sa montée en compétences et sa carrière bien plus vite que la moyenne. Par quoi on commence? Eh bien, comme pour une maison, toute croissance durable a besoin de fondations solides. C'est pour ça que la première série de conseils se concentre sur les principes techniques, les fondamentaux. Le premier principe est simple mais crucial, apprendre chaque jour. On le sait, la tech ça évolue à une vitesse folle. Alors ce qui fait la différence, c'est la régularité. Pas besoin d'y passer des heures, juste quelques minutes par jour pour lire un article, tester un outil. C'est ça qui construit une véritable expertise sur le long terme. Et cet apprentissage, il prend tout son sens quand on l'applique. La théorie, c'est une chose, bien sûr, c'est essentiel. Mais le vrai progrès, il vient de la pratique, de l'action. C'est en construisant des projets, en refaisant des applications existantes, que les concepts deviennent concrets. Lire, ça ne suffit pas. Il faut coder. Mais attention, pour coder efficacement, il faut que des bases en béton. C'est un classique qu'on oublie trop souvent. Maîtriser les fondamentaux avant de sauter sur le dernier framework à la mode. Une bonne compréhension des algos, de la logique, de la POO, ça permet de s'adapter à n'importe quelle nouvelle technologie. C'est vraiment l'investissement le plus rentable qui soit. Et derrière tout ça, il y a un état d'esprit qui est absolument essentiel, la curiosité. Un bon développeur, c'est quelqu'un qui ne reste jamais bloqué. La démarche est toujours active. D'abord, on lit la doc. Ensuite, on cherche sur GitHub, sur Stack Overflow. Et surtout, on teste les solutions par soi-même. C'est cette initiative qui débloque tout. Voilà pour la base technique. C'est solide. Maintenant, passons à la suite. On va se concentrer sur ce qui se passe au-delà du code. Les habitudes professionnelles et le bien-être, qui sont la clé d'une carrière saine et qui dure. Justement, une carrière durable, ça repose sur de bonnes habitudes d'organisation. Maîtriser Git, commenter son code de manière claire, tenir un carnet de notes, ça peut sembler être des détails, mais ça ne l'est pas du tout. Ces pratiques sont un cadeau qu'on se fait à soi-même pour le futur, mais aussi à tous les collègues qui passeront après. Et comme le code, ça se partage, il faut se souvenir d'une chose. Le développement, ce n'est presque jamais une aventure en solo. Partager et collaborer, c'est tout aussi crucial. Rejoindre des communautés, contribuer à des projets open source, ou même juste aider des débutants, ce sont des moyens hyper puissants de progresser. Comme on dit souvent, enseigner, c'est apprendre 2 fois. Mais pour que tout ça tienne la route sur le long terme, il reste un dernier point et c'est souvent celui qu'on néglige le plus. Prendre soin de soi. Ce graphique l'illustre bien. Le code, ce n'est qu'une partie de l'équation. Le sommeil, les pauses, l'apprentissage, tout ça c'est vital. Un esprit qui est reposé est beaucoup plus efficace. Et c'est intéressant, il écrit toujours moins de bugs. Alors si on résume, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que ces 7 conseils, en fait, ce n'est pas juste une liste de choses à faire, c'est bien plus que ça. Ensemble, ils forment une mentalité, une approche pour construire une carrière, pierre par pierre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout peut se résumer à 3 traits de caractère. La curiosité, qui est le moteur pour explorer et apprendre, la persévérance, pour ne jamais baisser les bras face à un problème, et la discipline, pour appliquer tout ça jour après jour. C'est en quelque sorte le plan directeur pour atteindre la maîtrise. Et ça nous amène à une phrase vraiment forte qui résume parfaitement cette idée. Le soi du futur sera fier de ce qui est en train d'être construit. Chaque ligne de code, chaque bug corrigé, chaque petit projet terminé, tout ça, c'est une brique de plus à l'édifice. Et tout ça nous conduit à une dernière question, qui est sans doute la plus importante de toutes. Parce que la théorie, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est l'action. Alors, quelle est la toute première chose à faire, là, maintenant, aujourd'hui, pour commencer à construire cet avenir ?